Salut chers tous, nous poursuivons notre apprentissage ici avec les applications du théorème des sinus. Nous avons dans notre activité ici un triangle QPR où on nous a donné la valeur de la mesure de deux angles et la longueur d'un côté. On nous demande de trouver la mesure de PR et la mesure de QR. Alors, voici une configuration aussi intéressante que nous retrouvons très souvent en classe de seconde C dans le cadre du chapitre sur les produits scalaires. Alors, comment je fais quand j'ai toutes ces données? Quelle est la formule que j'utilise pour calculer les longueurs des côtés manquantes? C'est donc l'objet de notre vidéo. Déjà, il faut savoir que quand vous avez un exercice comme celui-ci, pour retrouver les valeurs de PR et de QP, si vous avez la mesure de deux angles de ce triangle, alors la formule que vous allez utiliser, c'est la formule du théorème des sinus. Je prends par exemple le cas de QP. Je veux calculer la mesure ci. J'ai la mesure de l'angle QR, j'ai l'angle P. Donc, pour appliquer déjà la formule des sinus, je sais que QP, son angle opposé c'est R, donc QP sur sinus R sera égal à QR sur le sinus de son angle opposé qui est P. Je m'arrête là. Je connais la valeur de QR qui est 6. R, sa mesure, je ne l'ai pas. R, sa mesure, je ne l'ai pas. Mais je peux la calculer facilement. Tout le monde peut voir la méthode que je vais utiliser, c'est évident. La somme des mesures étant 180 degrés. Pour la valeur de R, je vais faire 180 moins la somme des deux, c'est-à-dire 140, qui va me donner 40 degrés. Donc ici, c'est 40 degrés, ça c'est clair. Maintenant que j'ai la mesure de l'angle R, j'ai la mesure de l'angle P, je peux donc trouver la mesure de QP en faisant produit des extrêmes égale produit des moyens. J'ai donc QP sera égal à QR fois le sinus de l'angle R. Le tout divisé par sinus de l'angle P. Donc, application numérique, QR sera donc égal à, pardon, QP sera égal à QR qui est 6 fois le sinus de 40 degrés sur le sinus de 110. Voilà. Alors, quand vous faites ce petit calcul, vous obtenez que QP sera donc égal à 4,1. Voilà tout simple. Maintenant que j'ai trouvé QP, je vais venir ici, je remplace par 4,1. Il nous reste de trouver PR. On va faire de même. On va prendre ce qui nous intéresse dans le théorème des sinus. PR sur le sinus de son angle opposé, c'est-à-dire sinus de Q, sera égal à QR sur le sinus de l'angle opposé, qui est le sinus de P. Produit des extrêmes, produit des moyens, PR sera donc égal à QR fois le sinus de Q, le tout divisé par le sinus de P. Application numérique, PR est donc égal à 6 fois sinus de 30 degrés sur le sinus de 110. Alors, quand vous calculez cela avec votre calculatrice, vous allez obtenir que QP est égal à 3,19. Que PR, pardon, pas QP. PR sera égal à 3,19.
19. Donc chaque fois que vous avez dans un triangle donné la longueur, la mesure de deux angles et la longueur d'un côté, vous pouvez retrouver la longueur de tous les autres côtés en utilisant le théorème des sinus. Voilà ce que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire et likez la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.